Lors du dîner d'entreprise de mon mari, un de ses collègues a ri et a dit « Qu'est-ce que ça fait d'être une perdante ? Ton mari gagne de l'argent, et toi, tu restes juste à la maison. » Tout le monde a ri, y compris mon mari sauf moi. J'ai simplement souri et j'ai demandé au PDG « Qu'est-ce que ça fait de savoir que cette perdante détient 67% de votre entreprise ?» Un silence de mort est tombé sur la salle. Son visage est devenu livide. « Qu'est-ce que ça fait d'être une perdante ?» m'a demandé Marcus Blackwood, sa voix portant à travers la salle de bal du Marriott alors qu'il faisait tourner son scotch. Votre mari gagne des millions pendant que vous restez à la maison à arranger des fleurs. Le rire qui a suivi n'était ni nerveux ni poli. Il était sincère, cruel et unanime. Même mon mari, Richard, a levé sa coupe de champagne en signe d'accord amusé. 22 ans de mariage, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tous les détruire. Mais je m'emballe. Laissez-moi commencer par ce matin, quand je jouais encore le rôle de la parfaite épouse d'entreprise, ne sachant pas que ce soir-là, je révélerais que je détenais 67% de leur précieuse entreprise. Avant d'aller plus loin, si vous avez déjà été méprisé ou sous-évalué malgré vos contributions, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide à partager ces histoires importantes. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. Le réveil ne réveillait plus Richard. 3 rappels de sonnerie chaque matin pendant que je me glissais hors du lit à 5h30 pour commencer le rituel complexe de l'entretien de sa vie. La cuisine était mon premier arrêt où j'accomplissais la magie quotidienne de créer son petit déjeuner parfait. Des blancs d'œufs pliés avec précision, sans aucune trace de jaune. Du pain complet grillé, doré mais jamais brûlé. Du jus d'orange frais sans pulpe car il prétendait que cela affectait sa digestion. 22 ans de cette routine et je pouvais le faire les yeux bandés. Karen, où est ma cravate de Harvard ? La voix de Richard a retenti depuis l'étage à 6h45, pile à l'heure. Il savait exactement où elle était. 3e tiroir, côté gauche, rangé par couleur, mais me demandait de la chercher renforcer quelque chose d'important pour lui. J'étais celle qui récupérait, celle qui trouvait, celle qui aplanissait les petits inconvénients de la vie. Je suis monté avec son café, 2 sucres, pas de crème dans la tasse de la Harvard Business School que sa mère lui avait achetée et je l'ai trouvé debout dans son dressing, entouré de $40 000 de costume, l'air impuissant. La rouge, ai-je demandé, la prenant déjà. Tu as la présentation Morrison aujourd'hui. En fait, c'est la finalisation de la fusion de Singapour, a-t-il corrigé, prenant le café sans un merci. Mais oui, la rouge. Couleur du pouvoir. Il a dit ça comme si je n'avais pas suivi son agenda depuis 2 décennies. Comme si je n'avais pas tapé ses points de discussion la nuit dernière pendant qu'il regardait le golf. J'ai noué le nœud Windsor pendant qu'il était là, consultant son téléphone, faisant défiler les emails de personnes qui comptaient vraiment pour lui. Ne m'attends pas ce soir, a-t-il dit, ajustant la cravate que je venais de parfaire. Dîner d'entreprise au Marriott. Une robe noire serait appropriée. Appropriée. Après 22 ans, j'étais devenu quelque chose qui était soit approprié, soit inapproprié. Jamais simplement moi-même. Le déjeuner avec ma mère au country club était sa propre forme de torture. Elle était assise en face de moi à notre table habituelle, celle qui donnait sur les cours de tennis où elle avait autrefois espéré que je célébrerais mes propres victoires au lieu de celles de mon mari. Richard doit être ravi de la promotion, a-t-elle dit, bien que son ton suggéra tout sauf de l'enthousiasme. Vice-président senior, ton père aurait été impressionné. Mon père aurait été dévasté, en fait. Il m'avait envoyé à la Columbia Business School. Il avait célébré quand Goldman Sachs m'avait offert ce poste d'analyste. Il avait cru que je conquérais Wall Street, pas que je deviendrais une femme au foyer de banlieue dont la plus grande réussite était de se souvenir de la commande de café de son mari. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Mère a continué, étudiant mon visage avec cette précision chirurgicale que les mères perfectionnent au fil des décennies. Prends-tu ces vitamines que je t'ai recommandées ? Je vais bien, mère. Tu disais ça aussi quand tu avais des difficultés à Columbia, juste avant d'abandonner. Elle a posé sa fourchette, sa salade César à peine touchée. Pour lui. Je n'ai pas abandonné. J'ai fait un choix. Oui, et regarde où ce choix t'a mené. Elle a fait un geste vague vers mon tailleur Saint John, mes boucles d'oreilles en perles, mon existence entière. Jouer à la poupée pour ses collègues pendant que ton cerveau pourrit dans cette grande maison. Je voulais lui parler de Greystone Capital, de la société d'investissement que j'avais bâtie en secret en utilisant l'argent de l'assurance de papa,
des 67% de Nexus Industries que j'avais acquis par le biais de Société Écran, de la façon dont toute la carrière de Richard existait parce que je l'avais orchestrée depuis l'ombre, mais je ne pouvais pas. Pas encore. L'après-midi a disparu dans la préparation du dîner de ce soir. Salon de coiffure à 14 h, où il couvrait les cheveux gris que Richard prétendait ne pas remarquer. Manucure à 15h30, rose neutre car toute autre couleur, c'était en faire trop. De retour à la maison à 16h45 pour choisir la robe noire qu'il avait déjà choisie pour moi. Mon téléphone a vibré alors que je me maquillais. Victoria Lawson, mon avocate est la seule personne qui connaissait mon secret. Rapport trimestriel de Greystone en pièces jointes. Votre portefeuille a dépassé les prévisions de 47%. Vous contrôlez maintenant suffisamment d'actions pour remplacer tout le conseil d'administration si nécessaire. J'ai immédiatement supprimé le message, une habitude prise après des années à cacher ma véritable identité. Richard pensait que je passais mes journées à des déjeuners de charité et des clubs de lecture. Il n'avait aucune idée que j'avais lentement, méthodiquement, acquis l'entreprise même où il travaillait, en utilisant l'héritage qu'il pensait être allé à notre hypothèque et à son adhésion au club de golf. La sonnette a retenti à 18h15. Richard à la maison juste assez longtemps pour changer de chemise et d'eau de Cologne avant le dîner. Il était beau dans son costume de soirée. Je devais admettre que les tempes grisonnantes lui donnaient cet air distingué qui faisait que les jeunes cadres buvaient ses paroles. « Prête ?» a-t-il demandé, vérifiant sa Rolex. On ne peut pas être en retard. James a spécifiquement demandé notre présence à la table des dirigeants. Notre présence ? Comme si j'étais plus qu'un accessoire obligatoire comme des boutons de manchette ou une pochette. Le trajet jusqu'au Marriott s'est fait en silence, à l'exception des appels téléphoniques de Richard. 3 conversations différentes sur les prévisions trimestrielles. 2 mentions de la fusion de Singapour et un échange rempli de rire avec Marcus à propos de l'erreur d'un jeune analyste. Pas une seule fois il ne m'a regardé ou ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. Alors que nous arrivions au service de voiturier, il s'est enfin tourné vers moi. « Souviens-toi Karen. Souris simplement et laisse-moi m'occuper de la conversation. Ces gens ne se soucient pas de tes petits passe-temps. Mes petits passe-temps. Comme le portefeuille d'investissement valant plus que toute sa carrière. Comme les actions de l'entreprise qui pourraient mettre fin à sa vie professionnelle d'un simple coup de fil au conseil d'administration. Bien sûr, Richard, ai-je dit, perfectionnant le sourire que je portais depuis 22 ans. Je connais ma place. Je suis sorti de la voiture, lissant ma robe noire appropriée, ne sachant pas que dans 3 heures, Marcus Blackwood me traiterait de perdante. Ne sachant pas que Richard rirait. Ne sachant pas que je laisserais enfin tomber le masque et révélerais que la parfaite épouse d'entreprise qu'ils avaient tous méprisée possédait tout ce qui leur était cher. Mais pour l'instant, j'ai franchi ces grandes portes, prête à jouer mon rôle une dernière fois. Les sols en marbre reflétaient la lumière du lustre, et j'ai pris ma position habituelle à la 3e table de la fenêtre, assez près pour sembler impliqué, assez loin pour rester invisible. La parfaite épouse d'entreprise, comptant les minutes jusqu'à sa résurrection. La parfaite épouse d'entreprise, comptant les minutes jusqu'à sa résurrection, du moins c'est ce que je pensais. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que Marcus Blackwood déciderait que ce soir était la nuit pour faire de moi son divertissement. Je venais de m'installer sur mon siège, le cuir encore frais contre mes jambes, quand son ombre est tombée sur ma table. Marcus se déplaçait dans la salle de bal avec l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais dit non, ses chaussures italiennes claquant contre le marbre, annonçant son arrivée avant sa voix. Eh bien, Karen Winters, caché dans son coin comme d'habitude. Sa Rolex a capté la lumière du lustre alors qu'il tirait la chaise à côté de moi sans y être invité. Le métal raclant contre le sol d'une manière qui a fait taire les conversations voisines. L'eau de Cologne m'a frappé ensuite, du Tom Ford appliqué avec la subtilité d'une lance à incendie. Je ne me cache pas, Marcus. Je profite simplement de mon vin. Bien sûr que tu le fais. Il a fait signe au serveur pour un autre scotch, puis a tourné toute son attention vers moi, ses yeux balayant comme s'il évaluait un bien immobilier. Richard me dit que tu t'occupes bien ces jours-ci. Qu'est-ce que tu fais exactement? Du pilate? Peut-être un peu de travail caritatif. La condescendance suintait de chaque mot. C'était le jeu préféré de Marcus, trouver les épouses à ses dîners et disséquer leur vie pour le sport. Au dîner du trimestre précédent, il avait réduit la femme de Tom Bradley en larmes en lui posant des questions sur son petit passe-temps de poterie. Je gère nos investissements, ai-je dit, en gardant ma voix égale.
Ses sourcils se sont levés dans une surprise feinte. Des investissements? Tu veux dire comme choisir entre des fonds communs de placement à la banque? Il a ri. Le son était aigu et grinçant. C'est adorable. Richard a de la chance d'avoir quelqu'un qui gère les finances du ménage. Très traditionnel. En fait, j'ai étudié la finance à Columbia avant. Columbia, m'a-t-il interrompu, sa voix s'élevant pour que les tables adjacentes puissent t'entendre. Sans blague. Et tu utilises cette éducation de l'Ivy League pour quoi exactement? Découper des coupons. Planifier le budget des courses? Eleanor Harrison s'est retournée sur sa chaise de table plus loin, soudainement intéressée par notre conversation. Son mari, James, le PDG, a jeté un coup d'œil dans notre direction avec une légère curiosité. L'effet d'entraînement avait commencé. La voix de Marcus était meilleure qu'une cloche de dîner pour attirer l'attention. Dis-moi, Karen, a-t-il continué, en faisant tourner son scotch, les glaçons cliquetant comme des dés dans un casino. Comment c'est? Je suis vraiment curieux. Tu te réveilles chaque matin dans cette belle maison de Westchester, payée par Richard, bien sûr, et ensuite quoi? Cours de yoga, club de lecture avec les autres épouses, Marcus, je ne pense pas. Mais il était déjà debout, sa voix projetée à travers la salle de bal comme s'il donnait une présentation. Mesdames et messieurs, je mène une recherche importante ici. L'attention de la salle s'est tournée vers nous comme des fleurs suivant le soleil. Les conversations se sont tues en plein milieu de phrases. Même les serveurs ont ralenti leur mouvement, sentant le drame. J'essaie de comprendre l'expérience de la femme au foyer moderne, a annoncé Marcus, me désignant avec son verre. Le liquide ambré menaçant de se renverser. Prenez Karen ici. Éduquée à Columbia, vraisemblablement intelligente, et elle a choisi de. Quel est le terme? Se retirer. Opter pour la sortie. Patricia, la secrétaire de Richard, avait sorti son téléphone maintenant, probablement en train d'enregistrer. Deux jeunes cadres au bar s'étaient complètement retournés sur leur tabouret pour regarder. La question est, a poursuivi Marcus dans sa performance théâtrale, atteignant son apogée. Qu'est-ce que ça fait d'être une perdante? Le mot est tombé dans le silence soudain comme le marteau d'un juge. Je veux dire, sérieusement, a-t-il insisté, se nourrissant des rires nerveux qui commençaient à fuser de diverses tables. Votre mari gagne des millions. Il conclut des affaires qui remodèlent des marchés entiers. Il construit un empire. Et vous, vous faites quoi? Vous arrangez des fleurs, organisez des dîners, attendez qu'il rentre à la maison pour vous parler du monde réel. Le rire n'était plus nerveux. Il a déferlé dans la salle de bal par vagues. Sincère, cruel, unanime. James Harrison a même levé son bourbon dans un toast moqueur. Le sourire narquois d'Eleanor était visible de l'autre côté de la pièce, ses diamants captant la lumière alors qu'elle se penchait vers une autre épouse pour murmurer quelque chose qui les a fait glousser toutes les deux. Mais rien de tout cela ne pouvait se comparer à ce qui s'est passé ensuite. Je me suis tourné vers Richard, ma vision se rétrécissant alors que je cherchais le visage de mon mari dans la foule. Il me défendrait. Il le devait. 22 ans de mariage signifiaient quelque chose. Les vœux que nous avions échangés, la vie que nous avions construite, les sacrifices que j'avais faits. Sûrement qu'il comptait pour quelque chose. Je l'ai trouvé près du bar, sa flûte de champagne levée, son visage illuminé d'un amusement sincère. Pas le sourire poli et mal à l'aise de quelqu'un qui essaie de naviguer dans une situation délicate. Pas l'expression tendue d'un mari qui regarde sa femme se faire humilier. Il riait. Vraiment. Ses épaules en tremblaient. Ses yeux se plissaient au coin comme lorsqu'il regardait ses comédiens préférés sur Netflix. Il a trinqué avec un autre cadre. Tous deux trouvant mon humiliation vraiment divertissante. La pièce a basculé. Ou peut-être que c'est moi qui ai basculé. La lumière du lustre semblait soudainement trop vive. Le rire trop fort, résonnant sur le marbre et le cristal jusqu'à ce qu'il semble venir de partout à la fois. Le mot perdante rebondissait dans l'espace, me définissant, me redéfinissant, effaçant 22 ans d'existence et le remplaçant par une seule étiquette dévastatrice. J'ai pensé aux 2 fausses couches dont Richard n'a jamais eu connaissance. La première s'est produite alors qu'il était à Tokyo pour conclure une affaire. J'avais saigné seul dans notre chambre, trop effrayé pour l'appeler et perturber ses réunions. La seconde a eu lieu pendant sa fusion à Singapour. Je m'étais conduite moi-même à l'hôpital,
j'avais dit aux infirmières que mon mari était en voyage d'affaires, je m'étais tenu la main à travers la douleur. J'ai pensé aux nuits que j'avais passées seul dans notre lit king size pendant qu'il recevait des clients, aux anniversaires qu'il avait manqués, aux dîners d'anniversaire annulés pour des réunions de conseil d'administration d'urgence. La lente disparition de la femme que j'avais été à Columbia, dissoute dans le rôle de second plan de Richard. Marcus parlait toujours, sa voix distante maintenant comme si on entendait quelqu'un à travers l'eau. Peut-être qu'on devrait lancer une émission de télé-réalité. Les vrais housewives des ambitions ratées. Plus de rire. Ceux de Richard étant les plus forts de tous. Mes mains avaient tremblé, mais elles se sont arrêtées. Mon cœur avait battu la chamade, mais il a ralenti. Quelque chose en moi, quelque chose que j'avais enfoui sous des années de robes appropriées et de vernis à ongles neutres, s'est soudainement fissuré. Le verre de vin était toujours dans ma main. Je l'ai posé avec une précision délibérée, la base rencontrant la table avec un léger clic. Ma bague de mariage. 3 carats choisis par la mère de Richard ont capté la lumière alors que je relâchais la tige. Pendant 22 ans, j'avais eu peur. Peur de perturber la carrière de Richard, peur de l'embarrasser, peur d'être trop bruyante, trop visible. Mais assise là, entourée de gens qui ne me voyaient que comme une ambition ratée, une mise en garde, une perdante, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur. Les documents de Greystone Capital étaient dans mon coffre-fort à la maison. 67% de la propriété de Nexus Industries acquis discrètement sur 7 ans par le biais de sociétés écrans et de manœuvres de capital investissement. Toute la carrière de Richard, le travail de Marcus, le poste de PDG de James Harrison. Tout cela existait à ma discrétion. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. Mais ils étaient sur le point de le découvrir. Je me suis levé lentement, mes mouvements délibérés et contrôlés, lissant ma robe noire en me levant. Le rire résonnait encore dans la salle de bal, rebondissant sur le cristal et le marbre, mais quelque chose dans ma posture a fait hésiter Marcus au milieu de son rire. Vous avez tout à fait raison, Marcus. Ma voix a tranché le bruit comme une lame dans de la soie. Dangereuse. Je suis une perdante. Il a souri plus largement, pensant que j'admettais ma défaite, levant son scotch en signe de victoire moqueuse. D'autres se sont penchés, sentant du sang frais dans l'eau. Une perdante qui détient 67% de votre entreprise. Les mots sont restés en suspens dans l'air pendant un battement de cœur. Puis 2, puis 3. Le verre de Marcus s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Quelqu'un a toussé. Une fourchette a cliqueté contre une assiette. Je me suis tourné pour faire face directement à James Harrison, le PDG qui avait à peine reconnu mon existence pendant 7 ans. Son bourbon était figé en l'air, son visage passant de l'amusement à la confusion. James, qu'est-ce que ça fait de savoir que la femme au foyer perdante dont vous vous moquiez contrôle Nexus Industries par le biais de Greystone Capital? Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais entendre le doux bourdonnement de la climatisation, le bruit lointain de la vaisselle dans la cuisine à 3 pièces de là, le murmure de la robe en soie d'Eleanor Harrison alors qu'elle bougeait sur son siège. La flûte de champagne de Richard lui a glissé des mains. Le cristal s'est brisé contre le sol en marbre avec un bruit de fracture. Le champagne s'est répandu en une flaque dorée qui a capté la lumière. Personne n'a bougé pour nettoyer. Personne n'a bougé du tout. Ce n'est pas, a commencé James, sa voix se brisant. Il s'est éclairci la gorge, a réessayé. Greystone Capital est une société de capital investissement de Manhattan. Nous n'avons jamais rencontré les dirigeants. Non, ai-je convenu, m'approchant de sa table, mes talons claquant à chaque pas. Vous ne les avez pas rencontrés. Vous avez rencontré leurs représentants. Chaque trimestre depuis 7 ans. Vous avez envoyé vos rapports à une boîte postale à White Plains. Vous avez déposé des chèques de dividendes sur des comptes gérés par des sociétés écrans. Vous avez accepté des décisions du conseil d'administration transmises par des avocats qui n'ont jamais révélé l'identité de leurs clients. Je me suis arrêté juste devant lui, assez près pour voir la sueur perler sur sa lèvre supérieure. Il y a 7 ans, Nexus était à 48 heures de la faillite. Ma voix portait à travers la salle de bal silencieuse, atteignant chaque coin, chaque oreille. Même les serveurs avaient cessé de bouger, tenant leur plateau comme des statues. L'OPA hostile de Brennan Corp était presque terminée. Votre action avait chuté de 70%. 3 clients majeurs avaient retiré leur contrat. Le conseil se réunissait toutes les 6 heures pour essayer de trouver un miracle.
Les mains de James tremblaient maintenant, le bourbon frémissant dans son verre. Puis Greystone Capital est apparu. Une offre de sauvetage qui semblait trop belle pour être vraie. 40 millions de capitaux immédiats, restructuration de toute la dette, nouvelle ligne de crédit. Le seul coût était la participation majoritaire, 67% pour être exact. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, j'ai ouvert un fichier crypté et je l'ai posé sur la table de James. L'entête de Greystone Capital était clairement visible, ainsi que ma signature en tant que directrice générale. Mon argent, mes conditions, mon contrôle. Patricia avait son téléphone sorti, enregistrant tout. 2 cadres près du bar envoyaient des SMS frénétiquement, probablement à leurs avocats. Marcus n'avait toujours pas bougé, n'avait pas cligné des yeux, son scotch suspendu dans l'espace comme s'il avait été figé dans l'ambre. Chaque décision majeure des 7 dernières années, ai-je continué, ma voix gagnant en force à chaque mot. Chaque embauche de cadre, chaque prime, chaque pivot stratégique, tout nécessitait l'approbation de Greystone, de moi. Je me suis tourné pour regarder Richard, qui se tenait dans une flaque de champagne, son visage de la couleur de vieux papier, y compris votre promotion au poste de vice-président senior, Richard. Le conseil voulait faire appel à des talents extérieurs, mais Greystone a insisté pour une promotion interne. J'ai insisté. Je pensais que vous méritiez la chance de faire vos preuves. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun son n'est sorti. La fusion de Singapour qui a fait votre carrière. Greystone a fourni le financement relais. Le comte Morrison dont vous êtes si fier. J'ai joué au golf avec Morrison moi-même pour conclure cet accord. Vous n'avez fait que présenter les documents que j'avais déjà négociés. Karen, quoi? Comment est-ce possible? La voix de Richard était à peine un murmure. Sa confiance de cadre brisée comme la flûte de champagne à ses pieds. L'accord Greystone a sauvé ma carrière. J'ai été promu grâce à cette fusion. Je pensais que c'était une société de Wall Street, un consortium d'investisseurs. C'était un seul investisseur. Ai-je dit, votre femme, la perdante qui reste à la maison à arranger des fleurs. James Harrison cherchait son téléphone maintenant, ses doigts maladroits de panique. Cela doit être vérifié. Le service juridique doit les appeler, ai-je dit calmement. Appelez votre avocat en chef. Demandez-lui à propos de la réunion d'urgence du conseil d'administration de mardi. Il a reçu l'avis il y a 1 heure. Le visage de James est passé du rouge au blanc quand quelqu'un a répondu à son appel. Il s'est détourné, chuchotant avec urgence, mais nous pouvions tous entendre la réponse à travers le haut-parleur du téléphone. Oui, monsieur. Greystone Capital. Ils ont convoqué une réunion d'urgence. Ils ont les voix pour remplacer tout le conseil s'ils le veulent. Marcus a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. C'est impossible. Vous n'êtes qu'une femme au foyer. Vous ne travaillez même pas. Je travaille, ai-je dit, me tournant pour lui faire face. Je travaille tous les jours depuis 7 ans, construisant des positions, acquérant des actions sur les marchés secondaires, gérant un portefeuille d'une valeur de 800 millions de dollars. Je l'ai simplement fait depuis mon bureau à la maison pendant que vous pensiez que j'étais au club de lecture. Eleanor Harrison a parlé pour la première fois, sa voix stridente de panique. James, qu'est-ce que cela signifie? La maison dans les Hamptons, le yacht. Cela signifie, ai-je dit, en prenant mon sac à main avec un calme délibéré, que la fête est finie. J'ai regardé autour de la pièce les visages qui s'étaient moqués de moi quelques minutes auparavant. Ils ne riaient plus maintenant. Ils ressemblaient à des passagers qui venaient de réaliser que leur capitaine avait abandonné le navire. Profitez bien du reste de votre dîner, ai-je dit, en ajustant la lanière de mon sac. Lundi matin, il y aura un audit jury comptable complet des dépenses des cadres, chaque transaction par carte de crédit d'entreprise, chaque note de frais, chaque reçu de divertissement de clients. J'ai commencé à marcher vers la sortie, mes talons marquant chaque pas comme un compte à rebours. Mardi, réunion d'urgence du conseil d'administration. Nous discuterons d'une nouvelle direction. Mercredi. Marcus, j'ai fait une pause, me suis retourné pour le regarder par-dessus mon épaule. Vous devriez peut-être mettre votre CV à jour. Ce voyage à Vegas le mois dernier dans le jet de l'entreprise, celui que vous avez déclaré comme divertissement de clients. Nous avons les images de sécurité. La salle de bal a éclaté derrière moi. Richard m'appelant par mon nom avec une désespération croissante.
James criant dans son téléphone à propos d'options juridiques. Eleanor exigeant de savoir s'il devrait vendre la maison. Marcus essayant de s'expliquer à propos de Vegas. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas cessé de marcher. 22 ans d'invisibilité m'avaient appris beaucoup de choses, mais la plus importante était celle-ci. La meilleure vengeance ne se sert pas froide. Elle se sert à la température parfaite, au moment parfait, aux personnes parfaites. Le voiturier a amené ma voiture. La Tesla que Richard ne savait pas que je possédais, et je me suis éloigné du Marriott, laissant mon ancienne vie en morceaux sur le sol en marbre. Derrière moi, dans cette salle de bal, le royaume construit sur mon argent commençait déjà à s'effondrer. Le pilote automatique de la Tesla m'a ramené à la maison à travers des rues vides tandis que mon téléphone s'illuminait de notifications. 17 appels manqués de Richard, 3 de James Harrison, et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas qui était probablement Marcus. J'ai mis le téléphone en silencieux et j'ai regardé les lumières de la ville défiler, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. Le contrôle. La maison était sombre quand je suis entré dans le garage à 23h47. Aucune lumière sauf la fine ligne jaune sous la porte du bureau de Richard. Il m'avait devancé d'une manière ou d'une autre. Probablement enfreint toutes les lois de la circulation du Connecticut pour arriver ici le premier. Je me suis fait une tasse de thé. Pas la camomille que Richard achetait en gros, mais le oolong coûteux que je gardais caché derrière le récipient à fleurs et je suis monté me coucher. Le bruit de papier froissé et de clavier cliquetant depuis le bureau m'a suivi toute la nuit. À 6 heures, je l'ai trouvé exactement là où je savais qu'il serait, entouré d'un ouragan de documents financiers, 3 ordinateurs portables ouverts sur différentes bases de données d'actionnaires, ses cheveux habituellement parfaits dressés à des angles défiant la physique. Des tasses de café vides formaient un périmètre défensif autour de son bureau. Sa chemise Brooks Brothers était sortie du pantalon, déboutonnée, et avait ce qui ressemblait à des taches de moutarde d'un sandwich de station-service. Nous devons parler. Sa voix était rauque, probablement à force de passer des appels désespérés toute la nuit. Je me suis versé du café de ma réserve privée, du Blue Mountain de la Jamaïque, $70 la livre, et je me suis assise dans le fauteuil en cuir en face de lui. Le fauteuil où je m'étais assise des centaines de fois pendant qu'il m'expliquait pourquoi il manquerait un autre anniversaire, une autre date importante, un autre moment de vie. Est-ce vrai? Tout ça. J'ai pris une longue gorgée, savourant la saveur riche que je me refusais chaque fois qu'il était là. Chaque mot. Ses mains tremblaient alors qu'il poussait un document sur le bureau. Une impression de la base de données de la SEC montrant la participation majoritaire de Greystone Capital dans Nexus Industries. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Karen? Nous aurions pu être un couple de pouvoir. Nous aurions pu diriger l'entreprise ensemble. Pense à ce que nous aurions pu accomplir si j'avais su. Le rire m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Aigu et amer comme du café noir. Ensemble. Richard, tu as dit à tes copains de golf que je m'adonnais aux investissements comme si c'était un hobby mignon. Tu m'as présenté à la fête de Noël de l'année dernière comme quelqu'un qui avait des ambitions de carrière avant de trouver sa véritable vocation d'épouse. Il a tressailli mais a insisté, son désespoir l'emportant sur sa honte. C'était juste pour parler. Tu sais comment sont ces types. Je devais maintenir une image. Une image de quoi? D'un homme qui réussit avec une femme décorative. D'un soutien de famille avec une personne à charge. Dis-moi, Richard, dans cette fantaisie où nous dirigeons Nexus ensemble, est-ce que je préparerai toujours ton petit déjeuner chaque matin à 5h30? La sonnette a retenti à 9h précises, le sauvant de la réponse. Victoria Lawson se tenait sur mon seuil avec 3 associés, tous portant des boîtes de banquier et ressemblant à une équipe d'intervention juridique. Bonjour, Karen. Prête à changer des vies. Je les ai conduits à mon bureau à domicile. La pièce que Richard pensait contenir mon matériel de scrapbooking. Sa mâchoire est tombée alors que l'équipe de Victoria la transformait en salle de guerre, couvrant chaque surface de documents, d'ordinateurs portables et de boîtes de preuves. L'audit jury comptable est terminé, a annoncé Victoria, étalant des rapports sur mon bureau comme des cartes de tarot révélant des avenirs d'entreprise. C'est pire que ce que nous pensions. Elle a affiché des images de sécurité sur son ordinateur portable. Marcus montant à bord du jet de l'entreprise avec 2 femmes qui n'étaient certainement pas des clientes. Horodatage indiquant un mercredi après-midi où il était censé être en réunion budgétaire. 17 voyages à Vegas au cours de la dernière année. Tous facturés comme divertissement de clients.
Dommages totaux, 450 000 $. Le dossier suivant montrait la société de conseil du beau-frère de James Harrison. 3 millions de dollars de contrats pour des services qui n'ont jamais été rendus. L'entreprise n'a même pas de bureau. Elle est enregistrée à une adresse résidentielle dans le New Jersey. Plus de documents, plus de corruption. 7 ans de cadre traitant Nexus comme leur tirelire personnel pendant que je restais silencieuse dans l'ombre. Nous pouvons tous les détruire, a dit Victoria, ses yeux brillant d'une soif de sang juridique. La question est, quelle quantité de dégâts voulez-vous infliger? J'ai pensé à 22 ans passés à être présenté comme la meilleure moitié de Richard, comme si je n'étais pas une personne entière. 22 ans à voir mes opinions rejetées, mon intelligence minée, mon existence réduite à un accessoire. Tout. Je veux qu'ils ressentent ce que c'est que de perdre tout ce qu'ils pensaient les définir. Richard planait dans l'embrasure de la porte, son visage gris comme du vieux papier journal. Victoria l'a remarqué et a souri avec une précision de requin. Monsieur Winters, je vous suggère de prendre un avocat distinct. Cela va se compliquer. Mon téléphone a sonné juste au moment où Victoria expliquait les subtilités juridiques des prises de contrôle d'entreprise. L'écran affichait le visage de Melissa. La photo de sa remise de diplôme du lycée où elle me ressemblait tellement à cet âge, avant que je ne disparaisse dans l'ombre de Richard. Maman. Papa vient de m'appeler en pleurant. Vraiment en pleurant. Il dit que tu as détruit sa carrière. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti sur le balcon, loin des yeux désespérés de Richard. Ton père et ses collègues m'ont humilié lors d'un dîner d'entreprise. Ils m'ont traité de perdante parce que j'étais femme au foyer. Ils se sont moqués de moi. Melissa, ton père a ri avec eux. Le silence s'est étiré entre la Californie et le Connecticut. Alors, je leur ai dit la vérité. Que je possède l'entreprise. Que je la possède depuis le début. Attends, quoi? Tu possèdes l'entreprise de papa? J'ai expliqué l'affaire Greystone Capital, le sauvetage de Nexus de la faillite, le fait d'avoir caché mon pouvoir pendant 7 ans tout en étant traité comme un meuble. Une autre longue pause. Alors tu veux dire que tu as tout géré depuis le début? Pendant que papa s'attribuait le mérite d'être un génie des affaires? Oui. Putain maman, c'est la chose la plus badass que j'ai jamais entendue. Il était temps que tu arrêtes de le laisser te traiter comme du personnel. Tu te souviens quand il t'a fait manquer mon récital pour son dîner client? Quand il a oublié ton anniversaire 3 ans de suite? Quand il a dit à tout le monde à Thanksgiving que tu avais abandonné tes petits rêves de carrière pour le soutenir? J'avais oublié qu'elle avait écouté toutes ces années, archivant chaque affront, chaque mépris. Je suis fier de toi, maman, de t'être enfin défendue. Après avoir raccroché, j'ai trouvé que Victoria avait installé un ordinateur portable montrant le système de communication interne de Nexus. Je pensais que tu voudrais voir ça, a-t-elle dit. Un email anonyme avait atteint chaque employé de Nexus il y a 2 heures. L'objet, ce que vos dirigeants ne veulent pas que vous sachiez. Le message contenait des extraits des conclusions de l'audit. Les voyages de Marcus à Vegas, le népotisme de James, l'équipe de direction s'octroyant des primes d'1 million de dollars tout en licenciant 200 employés à Noël dernier. En quelques minutes, les canaux Slack de l'entreprise avaient explosé. Des années de ressentiment se déversaient sous forme numérique. C'est toi qui as envoyé ça? Ai-je demandé à Victoria. Elle a haussé les épaules. Les lanceurs d'alerte sont protégés par la loi. Ça aurait pu être n'importe qui ayant accès à ces informations. Ma boîte de réception se remplissait de messages d'employés de Nexus. Le plus surprenant venait de Patricia, la secrétaire de Richard. Madame Winters, nous avons toujours su que vous étiez différente. Vous vous souveniez de nos noms. Vous nous demandiez des nouvelles de nos familles. Vous nous traitiez comme des personnes, pas comme des serviteurs. Merci de les avoir enfin tenus pour responsables. D'autres messages ont afflué. Des histoires de harcèlement ignorées par les RH. Des femmes qualifiées écartées pour des promotions. Des cadres s'attribuant le mérite du travail de leurs subordonnés. La révolution que j'avais commencée avait trouvé son propre élan, alimentée par des années d'injustice accumulées. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant son monde s'effondrer en temps réel sur plusieurs écrans. Tu as planifié ça, a-t-il murmuré. Tu as planifié ça pendant des années. Non, Richard, j'ai survécu pendant des années. La planification a commencé hier soir,
quand tu as ri pendant qu'il me traitait de perdante. Tu as planifié ça, a-t-il murmuré. Tu as planifié ça pendant des années. Non, Richard. J'ai survécu pendant des années. La planification a commencé hier soir, quand tu as ri pendant qu'il me traitait de perdante. Victoria a regardé sa montre et a souri. Il est 8h58. On regarde le spectacle? Elle a ouvert son ordinateur portable sur un site d'information financière juste au moment où l'horloge a sonné 9h. Lundi matin. Le titre est apparu immédiatement. Urgent, Nexus Industries sous enquête de la SEC suite à un rapport de lanceur d'alerte. En quelques secondes, mon téléphone a explosé de notifications. L'audit jury comptable avait été livré simultanément à l'email personnel de chaque membre du conseil d'administration, à la division de l'application des lois de la SEC, et aux journalistes du Wall Street Journal, de Bloomberg et de Reuters. L'équipe de Victoria avait orchestré une frappe chirurgicale conçue pour un impact maximal. Marcus Blackwood va passer une très mauvaise matinée, a dit Victoria, affichant le flux de sécurité de Nexus sur sa tablette. L'horodatage indiquait 9h17. Marcus était à son bureau, lisant probablement l'email qui détaillait ses voyages à Vegas, sa fraude aux notes de frais, et les plaintes de harcèlement que les RH avaient enterrées. Son visage est passé de la confusion à la panique, puis à la terreur pure alors qu'il réalisait ce qui se passait. À 9h42, 2 agents de sécurité sont apparus à la porte de son bureau. Tout le 10e étage s'était rassemblé pour regarder à travers les parois de verre alors qu'il l'escortait dehors, le faisant rendre les clés de sa voiture de fonction à la réception. Quelqu'un, probablement l'une des assistantes qu'il tourmentait, filmait avec son téléphone. Cette vidéo sera virale dans l'heure, a prédit Victoria. Elle avait tort. Ça a pris 20 minutes. Richard faisait les 100 pas derrière nous, son téléphone vibrant constamment. Le bureau est en plein chaos, a-t-il dit, lisant ses SMS à voix haute comme un correspondant de guerre. James fait une dépression nerveuse. 3 cadres viennent de démissionner. L'action chute. Karen, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Je me suis tourné pour le regarder. Vraiment le regarder pour la première fois ce matin-là. Ses yeux étaient injectés de sang, sa chemise froissée, ses mains tremblantes. C'était Richard sans son armure de succès. Arrêtez ça. As-tu arrêté les rires quand ils se sont moqués de moi? As-tu arrêté les 22 ans à me présenter comme ta meilleure moitié? Comme si j'étais un appendice au lieu d'une personne. C'est différent. Tu as raison. C'est différent, parce que ça, c'est juste des affaires, Richard. Ça, c'était personnel. Mardi matin est arrivé gris et bruineux. Un temps parfait pour un enterrement d'entreprise. Je me suis habillé avec soin dans le tailleur Chanel rouge que j'avais acheté des années auparavant mais jamais porté. Richard l'avait jugé trop agressif pour une femme. Aujourd'hui, agressif était exactement ce que je voulais. Victoria et moi sommes arrivés au siège de Nexus à 9h45. 15 minutes avant la réunion d'urgence du conseil d'administration. Le bâtiment semblait différent, plus silencieux, plus tendu, comme si tout le monde retenait son souffle. Madame Winters. Le gardien de sécurité à l'accueil avait l'air confus. Je ne vous ai pas sur la liste des visiteurs. Je ne suis pas une visiteuse, ai-je dit, en lui tendant ma carte de visite de Greystone Capital. Je suis propriétaire du bâtiment. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage ressemblait à une ascension vers un trône. Victoria portait une mallette pleine de preuves qui mettraient fin à des carrières, tandis que je portais 22 ans de rage refoulée, affinée en un objectif froid. La porte de la salle de conseil était en acajou massif, conçue pour intimider. Je l'ai poussée sans frapper. 12 membres du conseil étaient assis autour de la table comme des accusés attendant leur sentence. James Harrison était à la tête, ou ce qui était autrefois la tête avant mon arrivée. Son visage était hagard, vieilli de 10 ans en une nuit. J'ai marché directement vers sa chaise et je suis resté à côté, attendant. C'est le siège du président, a-t-il dit faiblement. Oui, c'est ça. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il se lève, ramassant ses papiers avec des mains tremblantes, et se déplace vers une chaise latérale. Je me suis assise à la place qui avait toujours été la mienne de droit. Greystone Capital n'est plus un partenaire silencieux. Ai-je annoncé, ma voix remplissant la pièce. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'exerce mon droit à une surveillance directe de cette entreprise. James a tenté de se ressaisir. Vous ne pouvez pas juste.
J'ai fait glisser un dossier sur la table. Le bruit sourd a résonné dans le silence. Détournement de fonds, fraude, manquement à l'obligation fiduciaire. La fausse société de conseil de votre beau-frère. L'appartement à Miami que vous avez acheté avec les fonds de l'entreprise. Dois-je continuer? Son visage s'est effondré comme un vieux parchemin. Avec effet immédiat. Votre démission est acceptée. Votre parachute doré est révoqué. Vos options sur actions sont annulées. La sécurité attend à l'extérieur. 30 ans. A-t-il murmuré. J'ai construit cette entreprise pendant 30 ans. Non, James. Vous avez hérité d'une entreprise que j'ai sauvée de la faillite et vous avez passé 7 ans à la piller. Il y a une différence. La sécurité est entrée. 2 gardes qui gagnaient probablement le salaire minimum pendant que James percevait des primes d'1 million de dollars. La poésie de la situation n'a échappé à personne alors qu'il l'escortait dehors. Maintenant, ai-je continué, en me tournant vers les membres du conseil restants. Discutons de la nouvelle direction. Nous devrions lancer une recherche, à risquer l'un d'eux. Engager un cabinet, évaluer les candidats. Pas besoin. Dr Amelia Foster occupera le poste de PDG avec effet immédiat. La salle a éclaté en protestation. Elle n'est qu'une directrice des opérations. Nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience en tant que PDG. Les actionnaires vont se révolter. Je suis les actionnaires, leur ai-je rappelé. Et Dr Foster dirige essentiellement cette entreprise depuis 5 ans pendant que vous, messieurs, jouiez au golf. La porte s'est ouverte et Amelia est entrée. Elle portait un simple tailleur bleu marine mais se tenait comme si le monde lui appartenait, ce qui, d'une certaine manière, était sur le point d'être le cas. Derrière elle, 2 assistants ont fait rouler des tableaux de présentation. Messieurs, a-t-elle commencé, sa voix stable et confiante. Et Madame Winters, ce plan de restructuration permettra à Nexus d'économiser 50 millions de dollars par an tout en protégeant chaque emploi non cadre. Elle leur a présenté sa vision. Réduire les avantages des cadres, pas les travailleurs. Investir dans l'innovation, pas dans les adhésions au yacht club, promouvoir au mérite, pas par relation. Voilà à quoi ressemble la compétence. Ai-je dit quand elle a eu fini? Vous l'avez juste oublié parce que vous avez promu en fonction des handicaps de golf au lieu des capacités. Ce soir-là, j'ai trouvé Richard dans notre cuisine, fixant son téléphone comme s'il contenait son arrêt de mort. D'une certaine manière, c'était le cas. Brennan Corp m'a offert un poste, a-t-il dit sans lever les yeux. Développement commercial de premier échelon. 53 ans et ils veulent que je recommence en tant que coordinateur de compte. Le même poste qu'il occupait à 25 ans. Le même poste pour lequel il s'était moqué des autres qu'il occupait encore à 40 ans. Ils savent que je suis toxique maintenant. Tout le monde sait que ma propre femme ne me faisait pas assez confiance pour me dire la vérité. Ils pensent que je suis soit un idiot qui ne savait pas que sa femme possédait son entreprise, soit un imposteur qui le savait et a menti à ce sujet. L'ironie était parfaite, servie à la température idéale. Qu'est-ce que ça fait? Ai-je demandé, me servant un verre de vin. Le bon, plus caché. D'avoir toute votre valeur professionnelle réduite à votre relation avec votre conjoint, d'être définie non pas par vos réalisations mais par la personne que vous avez épousée. Il a levé les yeux vers moi alors, et pour la première fois en 22 ans, j'ai vu de la compréhension dans ses yeux. Il a levé les yeux vers moi alors, et pour la première fois en 22 ans, j'ai vu de la compréhension dans ses yeux. Mais la compréhension et la rédemption sont des monnaies différentes et son compte était à découvert. La sonnette a retenti à 7 heures du matin, mercredi, de manière vive et insistante. Richard était encore au lit. Il dormait dans la chambre d'amis depuis lundi, et j'étais assise dans mon bureau à examiner les plans de transition d'Amelia pour Nexus. Ma mère se tenait sur mon seuil, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré leur matinale, portant les perles que mon père lui avait offertes pour leur 30e anniversaire. Elle ne venait jamais sans appeler d'abord. Jamais. Tout le country club est au courant, a-t-elle dit, passant devant moi dans le hall. Eleanor Harrison était là hier, pleurant dans son mimosa à l'idée de perdre leur maison. Margaret Blackwood m'a déjà retiré de ses amis sur Facebook, comme si les voyages de Marcus à Vegas étaient de ma faute. Je l'ai conduite à mon bureau, m'attendant à la leçon sur le comportement approprié, sur le fait de ne pas faire de scène, de maintenir sa dignité même lorsqu'on est lésé. C'était la manière de ma mère. Souffrir en beauté, jamais de manière désordonnée.
Au lieu de cela, elle s'est assise avec précaution dans le fauteuil de Victoria et a sorti un dossier en manille usé de son sac à main. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle l'ouvrait. Sais-tu ce que c'est? J'ai regardé de plus près. Mes relevés de notes de Columbia montrant une moyenne de 3,9. La lettre d'acceptation à la Harvard Business School que j'ai refusée. L'offre d'emploi de Goldman Sachs. Poste d'analyste, salaire de départ. Ce serait impressionnant même aujourd'hui. Tu as gardé ça. 23 ans, Karen. Je les ai portés pendant 23 ans, attendant que tu te souviennes qui tu étais avant lui. Elle a étalé les papiers sur mon bureau, chacun un fantôme de la vie que j'avais abandonnée. Tu étais brillante. Pas seulement intelligente, brillante. Le professeur Rix t'a qualifié de l'étudiante la plus prometteuse qu'il ait eue en une décennie. Goldman s'est battu avec 2 autres firmes pour t'avoir, et tu as tout abandonné pour un homme qui te présentait comme sa meilleure moitié, comme si tu n'étais qu'une fraction de personne. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant, quelque chose que je n'avais vu que 2 fois auparavant, aux funérailles de mon père. Et quand je lui ai dit que je quittais Columbia, quand ton père est mort et a laissé cet argent d'assurance, 2 millions de dollars, j'ai pensé que tu l'utiliserais pour retourner à l'école, pour créer ta propre entreprise, pour devenir la femme qu'il t'avait élevée à être. Au lieu de ça, je l'ai utilisé pour sauver l'entreprise de Richard sans en prendre le crédit, sans même lui dire que c'était ton argent. Tu l'as laissé penser que c'était du capital risque. Tu l'as laissé se présenter comme le génie des affaires qui a sauvé sa start-up. Elle a saisi ma main, sa poigne étonnamment forte. Mais je suis fier de toi maintenant, Karen, de t'être enfin battue. Ton père le serait aussi. Nous sommes restés assises là en silence. 2 générations de femmes à qui l'on avait appris à soutenir plutôt qu'à être soutenues, à être silencieuses plutôt qu'à être vues. Jeudi soir, Richard a frappé à la porte de mon bureau. La première fois qu'il le faisait. Il tenait une enveloppe en manille et portait le costume gris que je lui avais acheté pour notre 20e anniversaire. Il flottait sur lui maintenant. Il avait perdu du poids ces 4 derniers jours. On peut parler? J'ai fait un geste vers le fauteuil, mais il est resté debout, se balançant d'un pied sur l'autre comme un écolier convoqué au bureau du directeur. J'ai fait rédiger les papiers du divorce, a-t-il dit, posant l'enveloppe sur mon bureau. Je ne conteste rien. Tu peux tout avoir. La maison, les voitures, tout notre portefeuille commun. Quelle générosité de ta part de me donner des choses que j'ai payées. Il a tressailli mais a continué. J'ai juste besoin. J'ai besoin de quelque chose, Karen. Un peu de dignité. Peut-être un poste de consultant chez Nexus. Une lettre de recommandation disant que je suis parti pour des raisons personnelles. Quelque chose qui ne me fait pas passer pour un échec complet. J'ai étudié cet homme que j'avais autrefois aimé au point de tout sacrifier pour lui. Ses épaules, autrefois larges de confiance, étaient maintenant courbées vers l'intérieur. Ses mains, qui gesticulaient autrefois avec grandeur lorsqu'il racontait ses histoires, pendaient mollement à ses côtés. Tu veux de la dignité, ai-je demandé. Où était ma dignité quand tu as ri alors que Marcus me traitait de perdante? Où était-elle quand tu disais aux gens que je m'adonnais aux investissements? Quand tu me présentais comme quelqu'un qui avait des ambitions de carrière? C'était différent. Tu as raison. C'était différent. Tu as eu 22 ans pour me donner de la dignité. Richard, chaque jour, tu as choisi de ne pas le faire. Tu as choisi de me traiter comme une employée, une secrétaire, une bonne avec un certificat de mariage. Pourquoi devrais-je te montrer une pitié que tu ne m'as jamais montrée? Il a fixé le sol, son reflet visible dans le parquet poli. 2 hommes brisés pour le prix d'un. Parce que tu es meilleur que moi, a-t-il dit doucement. Tu l'as toujours été. Je n'ai juste jamais voulu l'admettre. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu une portière de voiture claquer à l'extérieur. La voix de Mélissa a porté à travers la fenêtre. Elle était au téléphone, probablement avec un ami, riant de quelque chose. Ma fille, rentrée de Stanford à l'improviste. Elle a fait irruption par la porte d'entrée avec l'énergie de la jeunesse, criant « Maman, papa, il faut qu'on parle ». Elle nous a trouvés dans mon bureau, a jeté un coup d'œil à nos visages, et son sourire s'est estompé. « Vous allez divorcer, n'est-ce pas ?» Aucun de nous n'a répondu, ce qui était une réponse suffisante. Elle a sorti son téléphone, balayant jusqu'à une photo. Regardez ça. C'était sa fête de 5e anniversaire.
Richard et moi l'encadrant alors qu'elle soufflait les bougies d'un gâteau Barbie que j'avais fait moi-même. Nous rions. Tous les trois vraiment heureux dans ce moment figé. C'était avant que papa ne devienne vice-président senior, avant les investissements de maman, avant toutes les conneries que vous pensez importantes. On était heureux avec moi. Tu te souviens Mélissa? A commencé Richard. Non, papa. Tu n'as pas le droit de parler. Tu as ri pendant que maman se faisait humilier. Et maman, tu as fait passer ton message. Tu as détruit papa professionnellement. Marcus travaille apparemment chez un concessionnaire de voitures d'occasion. James Harrison fait l'objet d'une enquête fédérale. Que veux-tu de plus? Elle a regardé entre nous, ses yeux, mes yeux, brûlants de frustration. Je ne veux pas perdre ma famille à cause de la vengeance. Ne peut-on pas sauver quelque chose? J'ai regardé à nouveau la photo. Cette femme sur la photo, elle avait déjà abandonné Harvard pour soutenir le rêve de Richard. Elle avait déjà dépensé l'héritage de son père pour sauver son entreprise. Le bonheur sur cette photo était construit sur une fondation de mes sacrifices. Des sacrifices que personne d'autre ne connaissait même. Cette famille n'a jamais vraiment existé, ma chérie, ai-je dit doucement. C'était juste moi qui faisais semblant que tout allait bien tout en disparaissant lentement. Plus tard, à 2 heures du matin, j'ai erré dans notre maison comme un fantôme hantant ma propre vie. La salle à manger formelle où j'avais organisé d'innombrables dîners pour les collègues de Richard. Le salon où j'avais souri pendant les réunions du club de lecture pendant que les autres épouses discutaient des promotions de leur mari. J'ai fini dans le bureau de Richard, son ancien bureau, je suppose. Dans le tiroir du bas de son bureau, je l'ai trouvé, le plan d'affaires pour sa première start-up, mon écriture remplissait les marges, mes projections financières, mon analyse de marché, mes stratégies. La page de garde indiquait Winters Innovation, une proposition commerciale par Richard Winters. Pas par Karen et Richard Winters. Pas avec des contributions de Karen Winters. Juste Richard s'attribuant le mérite de mon esprit pendant que je m'attribuais le mérite de tenir sa maison. J'ai versé un verre de son Macallan de 30 ans, la bouteille qu'il gardait pour une occasion spéciale, et je l'ai levé à la pièce vide, à la femme invisible qui avait enfin été vue. Le whisky a brûlé, mais pas autant que la vérité. J'avais tout gagné et tout perdu simultanément. La victoire avait un goût de cendre, des cendres chères, mais des cendres néanmoins. Le whisky a brûlé, mais pas autant que la vérité. J'avais tout gagné et tout perdu simultanément. La victoire avait un goût de cendre, des cendres chères, mais des cendres néanmoins. Mon téléphone a vibré à 3 heures du matin. Le nom de Victoria a illuminé l'écran. Je t'ai réveillé? A-t-elle demandé, bien que nous sachions toutes les deux que je n'avais pas dormi correctement depuis des jours. Qu'y a-t-il? Le conseil veut déplacer la réunion d'urgence des actionnaires à vendredi, même lieu que le dîner de la semaine dernière, la grande salle de bal du Marriott. Ils pensent qu'un terrain familier leur donnera un avantage. J'ai failli rire. Ils voulaient retourner sur les lieux de mon humiliation, ne réalisant pas qu'ils me tendaient la scène parfaite pour leur destruction. Dis-leur oui. Et Victoria, assure-toi que les médias le sachent. Je veux des caméras. Vendredi est arrivé enveloppé de soleil, ce qui ressemblait à une ironie cosmique. J'ai choisi ma tenue avec soin. Un tailleur Armani blanc que j'avais acheté des années auparavant mais que je n'avais jamais eu le courage de porter. Richard l'avait jugé trop audacieux, ce qui le rendait parfait pour aujourd'hui. La grande salle de bal du Marriott avait été transformée. Fini les tables rondes où les cadres s'étaient moqués de moi. À la place, 300 chaises faisaient face à une estrade surélevée, un écran de projection derrière le podium assez grand pour que personne ne puisse manquer ce que j'allais leur montrer. La foule était un mélange d'actionnaires, d'employés et de médias. CNN avait envoyé une équipe. Le Wall Street Journal avait 3 journalistes présents. Chaque blog financier digne de ce nom avait quelqu'un sur place. Je me tenais en coulisses, regardant Richard entrer par les portes principales. Il avait choisi un siège tout au fond, espérant probablement se faufiler sans être remarqué quand les choses deviendraient difficiles. Il n'avait aucune idée à quel point elles allaient le devenir. À 10 heures précises, je suis monté sur cette scène, mes talons claquant au même rythme qui avait marqué ma sortie une semaine auparavant. La foule murmurante est devenue silencieuse. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, ma voix portant jusqu'à chaque coin de la pièce. Mon nom est Karen Winters, et à travers Greystone Capital, je suis l'actionnaire majoritaire de Nexus Industries.
La présentation s'est animée derrière moi, une simple diapositive montrant la participation de 67% de Greystone. Pendant 7 ans, je suis restée silencieuse pendant que les cadres traitaient cette entreprise comme leur tirelire personnel. Silencieuse pendant qu'ils détruisaient la culture. Silencieuse pendant qu'ils construisaient un club de garçons sur les fondations de mon investissement. Les voyages de Marcus à Vegas sont apparus à l'écran. Reçus, photos, images de sécurité. Marcus Blackwood, qui la semaine dernière m'a traité de femme au foyer perdante, a dépensé 450 000 $ de l'argent de l'entreprise en divertissement personnel. Les contrats frauduleux de James ont rempli l'écran. James Harrison a détourné 3 millions de $ vers la fausse société de conseil de son beau-frère. Prime des cadres contre licenciement d'employés. Un graphique qui ressemblait à une scène de crime. Tout en licenciant 200 travailleurs à Noël dernier, les cadres se sont octroyés des primes à 7 chiffres. Un murmure a parcouru la foule. Les employés dans le public enregistraient sur leur téléphone. Bien. Je voulais que ce soit viral avant midi. Avec effet immédiat, ai-je continué. Nexus Industries sera restructuré de fond en comble. Nouvelle direction, nouvelle culture, nouvelles valeurs. Une main s'est levée dans la section presse. Wall Street Journal d'après le badge. Madame Winters, qu'en est-il du rôle de votre mari dans ce scandale? J'ai trouvé Richard au dernier rang. Nos regards se sont croisés à travers 300 personnes. 22 ans de mariage compressés en un seul instant. Richard Winters a soumis sa démission. Ai-je dit, sans jamais rompre le contact visuel avec lui. Une enquête a révélé qu'il a sciemment bénéficié de la corruption des cadres tout en prétendant l'ignorer. Richard a commencé à se lever pour partir, mais je n'avais pas fini. Monsieur Winters ne recevra aucune indemnité de départ, aucune référence, aucun parachute doré. L'homme qui a bâti sa carrière sur l'argent de sa femme, les relations de sa femme et les stratégies de sa femme, tout en la qualifiant de trophée, n'est plus associé à Nexus Industries à quelque titre que ce soit. Il est resté figé alors que les téléphones se tournaient vers lui, tout le monde reconnaissant soudainement l'ancien vice-président senior se faufilant vers la sortie. Le monde des affaires devrait savoir exactement à quel genre d'homme ils ont affaire, ai-je ajouté. Quelqu'un qui rit quand on traite sa femme de perdante, puis découvre qu'elle possède tout son monde. Richard a finalement atteint la porte, mais pas avant que 50 téléphones n'aient capturé sa retraite. La vidéo serait virale en quelques minutes. Le cadre qui ne savait pas que sa femme possédait son entreprise. Mais aujourd'hui n'est pas une question de destruction, ai-je continué, me retournant vers le public. C'est une question de construction. Nexus fera don de 10 millions de $ pour créer la fondation Phoenix. L'écran derrière moi a changé pour afficher l'énoncé de mission de la fondation. Cette fondation fournira des bourses et du mentorat aux femmes dont la carrière a déraillé. Les femmes à qui l'on a dit qu'elles n'étaient que des femmes au foyer tout en tenant leur famille unie. Les femmes cadres écartées pour une promotion parce qu'elles ne jouaient pas au golf avec les garçons. Chaque esprit brillant rejeté parce qu'il venait dans une robe. C'est pour vous. Les applaudissements ont commencé lentement, menés par les employés, mais ils ont grandi jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. J'ai remarqué Eleanor Harrison au 3e rang, des larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. Elle avait été la femme de James pendant 35 ans, invisible à chaque événement d'entreprise, présentée comme la meilleure moitié de James, tout comme j'avais été celle de Richard. Après la réunion, Eleanor m'a approché, sa voix à peine un murmure. « J'ai un diplôme de Yale », a-t-elle dit. J'allais devenir médecin, mais James avait besoin de soutien pour sa carrière et j'ai disparu. Vous n'avez plus à être invisible, lui ai-je dit. Aucune de nous. L'après-midi a apporté une dernière affaire. Les images de sécurité des aventures de Marcus à Vegas étaient mystérieusement apparues sur le bureau de tous les principaux médias. TMZ les avait en ligne en moins d'1 heure. Mais la véritable destruction est venue de la piste de mai que Victoria avait découverte. Marcus planifiant de saboter des collègues féminines, y compris des stratégies détaillées pour saper les projets d'Amelia Foster. À 18 h, son profil LinkedIn était une zone sinistrée. Les femmes qui l'avaient harcelé au fil des ans ont trouvé du courage en nombre, partageant leurs histoires dans les commentaires. D'anciens collègues ont détaillé son harcèlement. Une courageuse stagiaire a publié des captures d'écran de messages inappropriés qu'il lui avait envoyés. À minuit, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Je savais que c'était Marcus. Tu as détruit ma vie. J'ai répondu avec soin.
Non, Marcus. Je l'ai révélé. Il y a une différence. J'ai posé mon téléphone et je me suis dirigé vers la fenêtre surplombant la ville. Quelque part là dehors, Richard apprenait à n'être personne de spécial. Marcus découvrait ce que signifiait être vraiment vu. James consultait probablement des avocats qui ne pouvaient pas l'aider. Et j'étais enfin, après 22 ans, visible. Le tailleur blanc était suspendu dans mon placard, toujours immaculé malgré les batailles de la journée. Demain, je porterai autre chose, serai quelqu'un d'autre. Pas la femme de Richard, pas même la propriétaire de Greystone Capital, juste Karen Winters, qui que cela s'avère être. Les lumières de la ville scintillaient en bas comme des étoiles terrestres. Chacune représentant le rêve de quelqu'un, la lutte de quelqu'un, le triomphe de quelqu'un. Ce soir, pour la première fois depuis des décennies, une de ces lumières était la mienne. Les lumières de la ville scintillaient en bas comme des étoiles terrestres. Chacune représentant le rêve de quelqu'un, la lutte de quelqu'un, le triomphe de quelqu'un. Ce soir, pour la première fois depuis des décennies, une de ces lumières était la mienne. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon de restructuration d'entreprise et de reconstruction personnelle. Octobre est arrivé avec son froid familier, et je me suis retrouvé dans le siège transformé de Nexus Industries, reconnaissant à peine l'endroit où Richard avait passé plus de temps qu'il n'en avait jamais passé à la maison. Amelia m'a accueilli à la réception, sa confiance de PDG rayonnant de chaque geste. Augmentation des bénéfices de 40%, a-t-elle dit sans préambule, me guidant à travers des couloirs qui vibraient d'une énergie différente. Et nous l'avons fait en mettant en place un congé familial payé de 6 mois. L'étage de la direction avait été vidé et reconstruit. Fini les panneaux de bois sombre et les portraits d'hommes aux cheveux blancs en costume. Les murs mettaient maintenant en valeur les véritables bâtisseurs de l'entreprise. L'ingénieur de Mimbé qui a révolutionné leur chaîne d'approvisionnement. La mère célibataire de Détroit qui a conçu leur produit le plus vendu. L'ancien réfugié de Syrie qui a transformé leur service client. L'ancien bureau de James ? Ai-je demandé. Salle d'allaitement pour les nouvelles mères. Nous avons 14 employés qui l'utilisent régulièrement. Amelia a souri. Son bureau en acajou fait une excellente table à langer. L'ancienne salle à manger des cadres avait été convertie en une cafétéria ouverte où tout le monde mangeait ensemble. Plus de ségrégation par niveau de salaire. J'ai regardé un jeune développeur assis avec le directeur financier, tous deux mangeant le même déjeuner subventionné, discutant de quelque chose qui les a fait rire tous les deux. « C'est toi qui as fait ça », a dit Amelia, en me tendant un dossier épais de lettres. Celles-ci viennent des employés. Ils voulaient te remercier d'avoir sauvé leurs emplois, d'avoir changé la culture, de leur avoir donné de l'espoir. J'en ai ouvert une au hasard. Madame Winters, je travaille ici depuis 15 ans. Pour la première fois, je me sens valorisé. Mes idées comptent. Ma voix est entendue. Merci d'avoir brûlé le vieux club de garçons pour que nous puissions construire quelque chose de mieux. J'ai juste allumé l'allumette. Ai-je dit. C'est vous qui avez construit ça. Le printemps a apporté la remise de diplôme de Melissa de Stanford. Je suis arrivé tôt, prenant un siège au 3e rang, assez près pour voir son visage quand elle a traversé cette scène. La foule s'est remplie autour de moi. Des parents fiers, des grands-parents avec des appareils photo, des frères et sœurs l'air ennuyés. Puis je l'ai vu. Richard se tenait près de l'entrée, scrutant la foule avec incertitude. Il était plus mince, son costume prêt à porter au lieu d'être sur mesure. Ses cheveux étaient devenus complètement gris au cours des 6 derniers mois. Quand nos regards se sont croisés, il s'est figé. Il a semblé qu'il pourrait faire demi-tour et partir, mais a ensuite commencé à marcher vers moi, chaque pas prudent et mesuré. « Bonjour, Karen. » Sa voix était différente, plus calme, incertaine. Le ton autoritaire de cadre avait été remplacé par quelque chose de presque humble. Richard. Salut, G. Il a fait un geste vers le siège vide à côté de moi. C'est un pays libre. Nous nous sommes assis en silence un moment avant qu'il ne parle à nouveau. Je suis en thérapie 2 fois par semaine depuis 6 mois. Il a fixé ses mains. Pas de bague de mariage, pas de Rolex. Je comprends maintenant ce que je t'ai pris, ce que je t'ai volé. Pas seulement ton argent ou tes idées, mais ton identité, tes rêves, 22 ans de ta vie. Les excuses semblaient sincères, mais je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas d'amour résiduel, juste un vide là où vivaient autrefois des sentiments.
Je suis contente que tu apprennes, ai-je dit, puis j'ai reporté mon attention sur la scène. Après la cérémonie, Melissa nous a trouvés debout maladroitement séparés. Papa travaille dans une start-up à Palo Alto, m'a-t-elle dit plus tard, après que Richard se soit éloigné. Consultant junior, il gagne à peu près ce qu'un jeune diplômé gagnerait. Il vit dans un studio près de la gare, prend les transports en commun pour aller au travail. Ses collègues ne connaissent pas son histoire, et il est terrifié qu'ils le découvrent. L'homme qui avait ri pendant qu'on me traitait de perdante savait maintenant exactement ce que c'était que d'en être un. Juillet a apporté le premier gala de la Fondation Phoenix, la salle de bal du Ritz, pas du Marriott, plus jamais le Marriott, rempli de 25 femmes dont la vie avait été transformée. Sarah Chin a pris la parole la première, ses mains fermes malgré la foule. J'étais chirurgienne à 30 ans. À 35 ans, je changeais des couches et on me présentait comme juste une maman. La Fondation Phoenix m'a donné l'argent et la confiance pour retourner à la médecine. Le mois prochain, je commence ma résidence au Mont-Sinaï. Maria Gonzalez a parlé ensuite. J'avais une idée pour un dispositif médical qui pourrait aider les bébés prématurés. Pendant 10 ans, j'ai dessiné des croquis entre les entraînements de football et les réunions de parents d'élèves. La subvention de la Fondation m'a permis de le breveter. Nous le mettons sur le marché le trimestre prochain. Histoire après histoire de résurrection. Des femmes qui avaient été enterrées sous les ambitions des autres, creusant enfin leur chemin pour remonter à la surface. Vous nous avez donné la permission d'exister à nouveau, m'a dit Sarah par la suite. D'être plus que la femme ou la mère de quelqu'un. De nous souvenir que nous avions des rêves avant d'avoir des familles. Leur succès était ma véritable vengeance. Pas de détruire Richard, mais de construire quelque chose à partir des cendres de mes propres rêves sacrifiés. Août m'a trouvé seul dans mon manoir de Westchester à 2 heures du matin. Incapable de dormir. La maison semblait trop grande, trop vide, trop silencieuse. Richard n'avait rien pris dans le divorce. Il avait tout signé sans discuter. Melissa commençait son propre parcours dans une entreprise technologique à Seattle. J'ai traversé des pièces qui résonnaient d'absence. La salle à manger formelle où nous avions organisé d'innombrables dîners. Tous des collègues de Richard, jamais mes amis. Le salon où j'avais souri pendant les clubs de lecture avec des épouses qui traversaient maintenant la rue pour m'éviter. Les femmes du country club avaient clairement fait connaître leur position. J'étais dangereuse. Une mise en garde murmurait autour d'une coupe de champagne. Tu te souviens de la femme de Richard Winter? Elle possédait tout depuis le début. L'a complètement détruit. On dit que Marcus Blackwood livre des pizzas maintenant. Je me suis versé du vin, le Château Margaux 2015 que je gardais pour une occasion spéciale qui n'est jamais venue, et je me suis tenu à la fenêtre surplombant mon jardin. Les roses avaient besoin d'être taillées. La fontaine que Richard avait installée pour notre 20e anniversaire gargouillait doucement dans l'obscurité. J'avais 62 ans, immensément riche, incroyablement puissante, et complètement seule. Les amis qui avaient rempli cette maison avaient été les amis de Richard. La vie sociale que j'avais entretenue avait été construite autour de sa carrière. Sans lui, sans le rôle d'épouse d'entreprise, j'étais sans attache, flottant dans un espace que j'avais revendiqué mais que je ne savais pas comment habiter. Mon téléphone restait silencieux sur le comptoir. Personne n'appelait plus, sauf Victoria pour des questions juridiques et Melissa pour vérifier si je mangeais. Les femmes que j'avais connues pendant 2 décennies me craignaient maintenant. Les cadres qui s'étaient moqués de moi m'évitaient maintenant. J'avais gagné toutes les batailles, mais perdu la guerre pour la connexion humaine. Pourtant, alors que l'aube se levait sur Westchester, peignant mon manoir vide de nuances d'or et de possibilités, j'ai pensé à cette nuit au Marriott. Marcus me traitant de perdante. Le rire de Richard se mêlant aux bulles de champagne et à la lumière du lustre. Le moment où j'ai décidé de cesser d'être invisible, le prix de la visibilité était l'isolement. Le coût de la vengeance était la solitude. Mais alors que je levais mon verre au lever du soleil, portant un toast à un autre jour de liberté, je savais la vérité. Je le referais sans hésiter, car être crainte et seul était toujours mieux qu'être aimé et invisible. Si cette histoire de vengeance d'entreprise vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Mon passage préféré était quand Karen a révélé qu'elle possédait 67% de l'entreprise alors qu'il se moquait encore d'elle. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.